What's up la gang? On est back sur le Face à Face podcast, épisode numéro 8 aujourd'hui. On est au complexe hockey-ball à Sherbrooke, domicile du Camping Île-Marie qui évolue dans la Ligue nationale de hockey-ball. On est avec nul autre que le capitaine du Camping Île-Marie, Wayne Letourneau. Salut Wayne. Salut Adrien. Ça va bien Wayne? Ouais, toi? Yes, super bien. Wayne, tu joues au hockey depuis très longtemps, au deck hockey aussi. Comment ça a commencé pour toi, le deck en particulier? Le deck, j'ai environ commencé quand j'avais 12 ans, là, ici au complexe hockey-ball Sherbrooke. On pouvait monter notre propre équipe avec nos amis. Fait que, on jouait sur la glace l'hiver. Puis là, on pouvait jouer au deck tout en chum ici l'été. C'est un beau sport du 3 contre 3. Tu touches gros à la balle. Fait qu'on aimait bien ça. Fait qu'on a développé une passion à partir de ce temps-là. Est-ce que dès que vous étiez jeune, vous imaginiez un jour, rendu à votre âge, vous avez tous entre 25, 26, 27 ans, évoluer ensemble dans une ligue professionnelle au Québec puis connaître autant de succès dès le départ? À 12 ans, non, là, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait une ligue nationale de hockey-ball. Honnêtement, il y avait des tournois, puis d'autres, on avait du fun. Là, il y avait quand même des gros tournois provinciaux, mais pas une ligue professionnelle. Là, mettons, ils croyaient un peu plus que qu'on avait, mettons, 17-18 ans, que ça pourrait arriver une ligue comme ça, puisque le sport il avait grossi, là, mais à 12 ans, jamais. Puis, tu dirais que c'est quoi les différences majeures entre le hockey sur glace puis le deck hockey? Ben, premièrement, le hockey, c'est sur patin. Deck, c'est sur pied. Fait que, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment habiles sur patin. Fait qu'ils ont un gros avantage sur quelqu'un qui joue au deck qui n'est pas habile sur patin. Puis vice-versa, il y en a qui courent vraiment vite comparé à des gars qui sont bons sur patin. Là. Fait que ça, c'est la grosse différence parce que, tu sais, mettons, la balle, c'est sûr que c'est un ajustement quand tu arrives de la glace au deck, mais c'est un ajustement. Quelqu'un qui est bon avec une puck risque d'être moins qu'une balle. Là. Ouais. C'est juste, ça va peut-être apprendre une adaptation de 2-3 semaines, mettons. Fait que je pense vraiment que c'est le niveau de la course puis le patin la grosse différence. Puis est-ce que justement tous ceux qui jouent au deck hockey ont déjà joué sur la glace? Est-ce que c'est un avantage d'avoir joué ou de jouer encore au hockey sur glace? Ben, c'est sûr que je trouve que c'est un avantage surtout parce que les ligues de deck hockey sont pas vraiment évoluées encore. Le junior, je serais juste joué au deck quand j'étais jeune. Ben, j'aurais pas joué contre des aussi bons joueurs. Au hockey sur glace, tu parles? Ouais, non, mais c'est ça. Au hockey sur glace, ça m'a permis de jouer contre des bons joueurs dans un gros niveau. Tandis qu'au deck, je serais juste joué au deck, j'aurais pas eu autant d'adversité. Fait que c'est à côté-là, le côté physique, c'est la glace qui est plus présent au deck aussi. En jouant contact, ça l'aide quand tu arrives dans une ligue comme la LNHB, que c'est très physique. Si j'aurais juste joué ici dans les ligues au CHBS, c'est plus amical. Fait que c'est sûr que ce côté-là, ça l'aide. Puis c'est sûr que toucher à d'autres sports, jouer sur la glace, moi je favorise en tout cas jouer à plusieurs sports. J'ai joué au baseball, au soccer. Puis je pense que jouer à plusieurs sports, c'est tout le temps bon pour dans ton sport. Là. Ouais, ça développe beaucoup d'habiletés différentes. Puis après ça, tu te retrouves dans plein de situations. Puis tu as ces habiletés-là qui sont développées. Ouais, vraiment. Mettons bien qu'au deck, là, des fois, je réceptionne la balle avec mes pieds. C'est des skills qu'on a au soccer. Ouais. Des fois, on fait comme des trajectoires de football pour se libérer au deck. Fait que, même si ça glace, dans tous les sports, on fait des screens comme des pics, comme au basket. Fait que, c'est en jouant à d'autres sports comme ça, des fois, qu'on peut développer des techniques pour dans notre autre sport. Là. Puis tu disais que la LNHB, la Ligue professionnelle de hockey-ball, c'est très physique. Pour des gens, mettons, qui jouent récréativement, comment tu t'expliquerais ça ou à quelle échelle jusqu'à quel point c'est physique puis dur de jouer dans cette ligue-là? Ben, je te dirais que c'est quasiment plus physique qu'une game de hockey sur glace, dans le sens qu'il n'y a pas des gros contacts comme ça à glace, des open ice ou des gros crochets devant le but, mais tu es tout le temps en contact physique avec quelqu'un parce que c'est du 3 contre 3 sur une petite surface, puis c'est du man-to-man. Fait que tu es tout le temps en train de te faire pousser à une main, tout le temps pousser pour essayer de te démarquer. Ouais. Puis les arbitres tolèrent l'épaule à épaule dans le coin de la bande. Fait que tu peux pas finir ton check sur quelqu'un, mais tu peux pousser, puis tu es tout le temps en train d'être en contact physique avec quelqu'un. Ouais. C'est vraiment physique pareil. Là. Il y a des clowns dans la fenêtre. Là, on a des fans ici. Hein? On a des fans qui nous observent en ce moment. On les salue. Ouais. Salut le Félix. La Ligue en est cette année à sa 5e année d'existence. Vous avez connu des succès fulgurants depuis le départ. 3 championnats en 4 saisons. Vous êtes double champion en titre en ce moment. Qu'est-ce qui explique justement que vous avez eu autant de succès? Parce que les gens qui suivent cette ligue-là savent à quel point la Ligue est quand même assez compétitive. C'est un gros niveau de hockey-ball.
c'est dur là, de faire ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Là. Fait que qu'est-ce qui explique que vous ayez eu autant de succès immédiatement à votre arrivée dans la Ligue? C'est sûr qu'en étant une gang de chums, au début, la première année qui venait toutes de Sherbrooke puis qu'il y a eu le COVID, la première année, on est vraiment arrivé près comparativement aux autres équipes. Nous autres, pendant le COVID, on avait une surface de deck qu'on réussissait à avoir comparativement aux autres équipes qui n'avaient probablement pas. Puis il n'y avait pas de cohésion d'équipe en plus à base. Ouais. Fait que nous, la première année, on a joué au deck pendant quasiment 8 mois pendant que les autres n'ont pas de chat à la surface. On s'entraînait vraiment gros. Fait qu'on a pogné un edge, je pense, sur les autres en partant. Ouais. Puis là, on est une des seules équipes qui a des entraînements au gym ensemble. On s'entraîne chez Athletic Beach Training, ça va faire la 3e année. C'est toutes des affaires dans je pense, qui s'apparaissent parce que niveau talent naturel, on n'est pas vraiment plus talentueux que les autres équipes. Il y a des équipes qui rivalisent avec nous en masse. Je pense vraiment que c'est le sérieux qu'on y met, l'entraînement qu'on fait, l'extra qu'on fait. Les bouchées doubles. Exact, mon boy. Vous connaissez ça, les bouchées doubles, vous autres? Ouais. Puis là, cette saison, si on en vient à cette saison parfaite, évidemment, ça n'avait jamais été réalisé dans le passé depuis peu de temps que la Ligue a été créée. Encore une fois, qu'est-ce qui a expliqué par rapport aux autres années que vous avez encore réussi à prendre une coche sur les autres années, puis 20 victoires, aucune défaite. Comment tu vois ça, la saison que vous venez de vivre? Là? C'est sûr je pense qu'on a eu un bon off-season, l'entraînement et puis tout, mais je pense que qu'est-ce qui fait la différence, c'est que cette année, sans rien enlever à nos autres goalers qu'on a eu dans les années précédentes, cette année, on a Phil-Antoine Trépanier puis Maxime Blanchard, deux top goalers de la Ligue. Fait que ça fait qu'à chaque match qu'on a, on a une grosse chance de gagner, même si des fois, les autres années, des fois, on l'échappait, mettons. Puis nos goalers, ils étaient pas, je dis pas qu'ils étaient mauvais, mais ils n'allaient pas nous chercher des gros saves comme Max puis Phil Trépanier font cette année. Ouais. Fait que là, en ayant tout le temps un des meilleurs goalers de la Ligue d'un net à chaque game, ça fait une vraiment grosse différence. Cette année, on a beaucoup de profondeur aussi toute l'année. Les autres années, on réussit à gagner en série parce qu'on faisait des gros échanges à la date limite des transactions. On allait chercher des gars comme Carl Lauzon, Vergas Diaz, Yannick Labonté. On les avait juste à la date limite des transactions. Fait qu'on jouait, mettons, 16 games sans eux. Là, cette année, ils n'ont pas tout le temps été présents, mais on a eu souvent des vétérans présents toute l'année. Fait que ça fait une grosse différence aussi. Pourquoi on a eu de la constance dans nos alignements. Souvent, 3 bons trios, ça l'aide. Est-ce que justement, avec toutes ces raisons-là, vous vous attendiez à avoir une saison comme vous venez d'avoir? Honnêtement, je m'attendais à une très grosse saison. J'y crois. Tu crois tout le temps que tu peux gagner toutes les games. En tout cas, moi, j'y crois. Mais je sais comment que la Ligue elle marche. Il y a gros de l'aparté, ça joue vraiment serré. On a fini 20-0 cette année. Mais eux qui suivent la Ligue un peu, on a 15 games sur 20 qui a fini par un but d'écart. Okay. Puis on n'a pas vraiment planté d'équipe cette année. Peut-être 1 ou 2 games que ça a été des gros scores. Sinon, même quand on joue contre des équipes de bas de classement, en fin de semaine, on joue contre McMaster, on a gagné 5-4 en shootout. On a affronté Victo la semaine d'avant, qui est avant-dernier, je crois. On a gagné 3-2, je crois. Fait que toute l'année, ça a vraiment été des games serrés, beaucoup de games en prolongation. Je pense qu'on a le petit edge des fois qu'on va chercher, qu'on a de la confiance qu'on va chercher avec le gym, l'extra des pratiques qu'on fait. Ça paraît dans ces moments-là. Ça paraît dans ces moments-là. On sait qu'on est en confiance. Puis ça paraît aussi qu'on a eu gros des finales aussi. Puis on est habitué de jouer dans des moments un peu plus stressants, des moments qu'il faut qu'on clutch et on carbure un peu plus. Là, fait que c'est sûr que ça nous aide. Avec l'adversité que vous avez eue malgré tout, ça fait en sorte que vous n'avez pas un sentiment d'invincibilité en rentrant dans les playoffs cette année? Ben, vraiment pas. On pogne en joue première ronde. On a joué contre eux à Sherbrooke, ça a été 2 matchs extrêmement serrés. Là, que nos goalers ont fait des gros saves pour nous garder dans le match parce que sinon on aurait pu perdre. Puis comme j'ai dit, on a affronté McMaster puis Victo pour finir l'année, puis ça a tout pris pour qu'on les batte. Là, fait que vous restez sur le qui-vive. Je pense que c'est bien aussi, c'est une qualité pour vous, après autant de succès, de rester humble, puis de rester focus sur le prochain championnat, puis la prochaine victoire. Je pense que ça peut aider pour votre succès. Là. Ah, ben, on n'a pas le choix, surtout en série. La Ligue, pour le monde qui ne sait pas quand ça fonctionne, c'est 2 games par soir qu'on joue, fait que c'est quand même assez cardio. Ouais, un programme intense. Là. Ouais, mais là, quand tu rentres en série, c'est un 2-3, fait que tu joues juste un match, 3-12 minutes. Là, on va commencer à en jouer. Fait qu'on joue seulement un match, puis après ça, le 2-3 se poursuit le lendemain à Sherbrooke. Fait que, si on peut jouer juste un match, fait que ça avantage plus les autres équipes, parce que nous, notre force, c'est vraiment notre cardio. Fait que souvent, les autres équipes, ils se ménagent pour jouer 2 games contre nous. Là, en jouant juste un match, puis peut-être 1 ou 2 matchs le jour d'après, ça aide un peu plus les autres équipes. Là. Fait qu'en série,
à chaque année en série, on a plus de difficultés. Là. OK. J'aimerais ça que tu me parles, comme on a dit, là, depuis que tu es jeune, tu joues au hockey sur glace aussi. Ouais. Tu as eu la chance là, de vivre des expériences à travers le hockey sur glace dans les dernières années. Tu as joué dans la East Coast Hockey League aux États, puis là, plus récemment, tu es allé en France, en Ligue Magnus. Ouais. Comment ça s'est passé, ces expériences-là? Probablement, dans East Coast, j'ai vraiment été chanceux d'y aller. Là. J'ai un de mes amis qui jouait à Adirondack que j'ai joué, qui arrêtait pas de parler de moi à son coach, il m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu un gros background de hockey sur glace vraiment pour jouer dans des ligues professionnelles. Ouais. Puis, tu sais, j'ai tout le temps quand même bien fait ça à la glace, mais j'ai jamais eu vraiment ma chance dans des bonnes ligues. J'ai pas joué junior majeur, même junior 3, tu sais, j'étais quand même un bon joueur, mais tu sais, j'ai rien cassé dans cette ligue-là. Puis là, après ça, j'étais allé jouer senior 3. Je commençais à jouer même un peu ligue nord-américaine. Puis là, j'ai eu une chance qu'il y avait un blessé quand je jouais à Trois-Rivières, il m'a amené. Puis je pense que j'avais fait 2 points cette game-là. Puis là, j'avais fini l'année là-bas, ça avait super bien été. Fait que là, j'ai comme fait un peu mon nom. Puis après ça, j'étais revenu dans la ligue nord-américaine ici parce que j'avais eu un enfant. Puis là, j'ai tenté ma chance en Magnus, que j'étais allé. Qui est la plus haute ligue en France, là, pour les gens qui ne savent pas. Ouais. Puis avant Noël, ça allait moins bien un peu parce que j'avais ma seconde deck dans le corps, j'avais des petites, pas des blessures, mais j'avais mal. Puis l'adaptation au hockey français, mais après Noël, ça a super bien été. Là, fait que, puis c'était des super belles expériences. J'y retournerais n'importe quand, c'est juste qu'à cette heure, je suis rendu avec 2 enfants. Fait que, ça change une vie, ça, comme on dit. Ouais. Est-ce que, fait que là, pour le futur, est-ce que tu considères encore jouer au hockey sur glace? Je vais jouer au hockey sur glace. Là, si tu vois, je joue dans la Ligue nord-américaine, qui est honnêtement un très bon calibre. Là. Ouais. Je dirais pas que c'est aussi fort que la East Coast parce qu'on n'a pas de pratique pratiquement, pas d'entraînement. Mais honnêtement, moi j'ai joué à Rivière-du-Loup, puis nos 6 devs sont les 6 devs qui sortaient dans une ligue East Coast ou supérieure à la East Coast. OK. Fait que tu sais, moi je crois que si ça serait une ligue sérieuse avec des entraînements, peut-être c'est une ligue qui approcherait la East Coast Hockey League. Là, fait que du bon niveau. Puis est-ce que c'est considéré comme professionnel ou? Je crois que maintenant c'est considéré comme professionnel, honnêtement. Il me semble que depuis une couple d'années c'est considéré comme professionnel, parce qu'avant ça s'appelait la Ligue semi-pro. OK. Puis là ils ont changé pour la Ligue nord-américaine de hockey, fait que je crois que c'est considéré professionnel. Puis honnêtement, c'est une très bonne ligue. C'est jouer en Magnus, puis la Ligue nord-américaine pourrait battre des. Le niveau est comparable. Ben, c'est moins en forme, moins en shape parce que, comme je te dis, pas d'entraînement. Mais si on pratique, si la ligue deviendrait plus sérieuse, mettons côté entraînement puis tout, 100% qu'on pourrait battre des clubs Magnus, pas facilement, mais j'ai aucun doute là-dessus. Puis est-ce que tu penses que la Ligue Magnus, ça n'aurait pas pu t'apporter d'autres expériences européennes ou d'un retour, mettons, en East Coast? C'est-tu vraiment toi qui as mis un stop à ça par rapport à ta situation familiale? Il y avait des portes ouvertes pour toi? Ou? Ben, c'est sûr que j'ai joué dans un club Magnus bas de peloton. Puis je pourrais encore cette année jouer dans la East Coast Hockey League. J'ai eu un offre aussi. En Magnus, j'aurais pu continuer à jouer. C'est juste qu'en East Coast, j'y pense encore, peut-être faire un retour peut-être cette année ou une autre année. Mais dans Magnus, c'est en Europe, loin de ma famille, de mes amis, puis tout. C'est trop un gros sacrifice pour toi? C'est un gros sacrifice, puis j'adore le hockey sur glace, mais je peux jouer dans une bonne ligue au Québec ou peut-être aux États-Unis dans la East Coast Hockey League, la East Coast c'est meilleur que la Magnus selon moi. Là. Ouais. C'est juste le trip européen, mais je l'ai vécu, puis j'ai pas haï ça, mais surtout avec les enfants, ma copine, puis tout, elle a des amis ici, moi j'ai mes amis. J'aime mieux jouer au hockey pour avoir ma famille, puis tout. Là-bas, j'ai vu ma famille une fois. Des fois, c'est le fun de faire garder tes enfants par ta famille, puis ton bébé voit, là, il voit tous mes amis à l'agro d'attention un peu à la bouche, tout le temps au parc avec. Je suis dans mes affaires. Puis là, je suis dans l'immobilier aussi avec mon père à cette heure. Là, fait que, t'as des projets en masse qui te gardent au Québec. Je peux voir mon boy Adrien Wilmo était au Québec à jouer au tennis avec. Exact. Des 3-7 très serrés. Ouais. Moi, je veux parler de quelque chose. Quand il y a eu la création de la Ligue, tu as été un acteur principal, premièrement, au développement de la Ligue, non seulement, puis deuxièmement aussi à la venue d'un club à Sherbrooke. Si je me trompe pas, tu es joueur, mais tu es aussi propriétaire du club. Ouais. Fait que comment ça s'est déroulé, tout ça? Est-ce que vous, justement, vous avez dû prouver à la Ligue que vous aviez votre place dans la Ligue?
Ben non, pas qu'on avait notre place. La Ligue était vraiment... Quand ils ont annoncé qu'ils créaient la Ligue, on voulait acheter une équipe, puis la Ligue était vraiment contente, puisqu'on était vraiment impliqués dans le deck depuis longtemps. Notre équipe camping, probablement, était déjà connue. C'est sûr qu'il y a un repêchage, on n'était pas sûr de tout jouer ensemble. Puis on s'est pas tous fait repêcher ensemble. C'est Maxime Blanchard, il était à Victoriaville. On a Dave Crook qui fait repêchage à Joliette. Là, on a réussi à aller les chercher dans des échanges. Là. Fait vraiment, toute notre gang est avec nous à cette heure. Il y a eu un draft, mais la Ligue était super contente qu'on y aille. On avait quand même déjà un nom dans le deck, moins gros que maintenant, c'est sûr. Mais on est quand même, pour le deck hockey, on est quand même assez populaire, surtout à Sherbrooke, on a un très bon fanbase, on a probablement le meilleur de la Ligue. Là. Fait que ça, c'est une bonne chose. Fait que la Ligue était super contente. Puis je pense que depuis la création de la Ligue, on est pas mal une des meilleures organisations. Non seulement l'équipe, mais qu'est-ce qu'on fait de bien sur les réseaux sociaux, notre setup quand on joue ici au CHBS. C'est sûr qu'on est bien accueilli par le CHBS, là, mais ouais. C'est une belle expérience en soi de venir voir un programme double du camping, non seulement pour le niveau du hockey, mais comme tu dis, pour l'événement en tant que tel, les gens sont de bonne humeur, ça va de la bière dans les estrades, le monde se reconnaisse entre les matchs, puis on dirait que d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Est-ce que tu vois ça comme si la venue de votre équipe et le succès que vous avez connu, ça aide à faire grossir le sport justement encore en région? Ça, c'est sûr, mais en région, puis honnêtement, à travers le Québec, là, je pense que sans nous vanter, on est une référence dans le monde du deck hockey. Là. Les autres équipes, ils font bien. Là, il suffit un peu au modèle qu'on a créé. Puis c'est ça qu'il faut faire. Nous autres, même nous, on suit des fois d'autres équipes qu'est-ce qu'ils font de bien pour essayer de s'améliorer aussi. Nous, à Sherbrooke, ça a grossi. On a une académie pour les decks au nom du camping. Puis, les autres, ils viennent voir nos matchs, fait que ça fait vraiment une belle ambiance. Ça fait grossir aussi notre fanbase aussi. Puis ça, c'est tous des jeunes qui vont jouer dans LNHB un jour aussi. Puis justement, on a déjà des jeunes qu'on entraînait avec notre académie, que c'est des joueurs de l'équipe qui coachent, justement, des Gab Berthelot, Tommy Roger, moi, Maxime Blanchard. Puis c'est tous des gars il y en a présentement qui jouent dans LNHB. On a même dans notre équipe en ce moment. Là, fait que c'est vraiment chouette. C'était important pour vous, après la création de la Ligue, justement, de redonner un peu à la communauté, puis de développer le deck à travers les académies, comme tu as dit. Oui, ben c'est sûr. Puis en même temps, nous, ça fait qu'on peut vivre du deck hockey un peu en tant que ça, parce que juste jouer au deck hockey, c'était pas un salaire d'un joueur professionnel. En créant une académie, nous, ça nous permet d'un peu vivre de ça, puis c'est notre passion. Puis en même temps, ça développe la relève. Nous, moi, mon but, c'est que la Ligue elle dure 500 ans, là, que mes petits-enfants reprennent l'équipe, puis que moi, que j'avais 70 ans, je sois propriétaire encore de l'équipe, puis ou je sois directeur général ou peu importe. Fait que pour ça, il faut que tu crées de la relève, parce que si les mains. Je prends exemple la balle donnée au Québec, je sais pas si tu sais ça un peu. La balle donnée, balle lente, comme du baseball par en dessous. C'était un des gros sports au Québec qui ressemblait un peu au deck dans le temps. Puis je trouve que le pif à Sherbrooke, tu sais c'est quoi? Ben ça, c'est ça. Puis je trouve que c'est un truc. Nos parents ont tous joué là-dedans. C'était vraiment gros avant. Puis je trouve qu'il n'y a juste pas de relève de nouveaux joueurs en ce moment. Puis c'est les mêmes joueurs qui jouent depuis 20 ans qui sont encore là-dedans. Fait que quand eux ils vont arrêter, ça va mourir. Ben déjà là, ça commence à mourir, je crois, en ce moment. Là. Fait que moi, je trouve que c'est important vraiment de développer de la relève si on veut que le sport devienne sérieux. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que les parents, quand ils voient que leurs jeunes ont une chance de jouer dans cette ligue-là, ils viennent voir nos matchs eux autres. Ils viennent voir nos matchs ici. Puis les jeunes veulent venir voir. Puis des fois, il y en a même qui se voient jouer avec nous autres un jour. Là, fait que, je pense qu'on n'a pas le choix de développer les ligues juniors si on veut que, peu importe au Québec, pas juste nous, n'importe où au Québec, qu'on développe nos ligues juniors si on veut que la ligue dure longtemps. Est-ce que c'est un modèle que d'autres équipes ont reproduit? Y a-t-il d'autres gars que tu connais dans la ligue qui ont des académies qui s'occupent des jeunes de d'autres régions, justement? Il y a une académie, la première, je pense, qui est partie ou que je connais, c'est LDDH, c'était à Boucherville. C'était pas nécessairement géré par l'équipe de Boucherville, mais là, ils sont rendus affiliés. Nous, on a parti à une académie. On est la première, je pense, académie en lien avec une équipe LNHB. Là, je sais que ça commence à se développer un peu plus ailleurs. Là, je sais que Grimby ont beaucoup d'équipes de deck aussi. C'est un très bon programme junior. Je pense que Shawinigan s'implique beaucoup dans le junior aussi. Là, fait que Québec aussi. Fait que ça doit être gratifiant pour vous, un peu d'avoir comme lancé le bal, puis là, de voir que tout le monde suit le pas. Ça peut juste apporter du bénéfice pour le sport. Là. C'est sûr. On n'a pas nécessairement lancé le bal, un peu dans le sens que c'est devenu plus populaire, parce que on est affilié à un club LNHB. Fait que ça a fait juste que
que, mettons, la visibilité était plus grosse parce que le monde nous voyait notre équipe du DEDEC, puis voyait les jeunes à notre nom. Fait que ça allait vraiment aider pour grossir ça, mais oui, c'est sûr. C'est quoi, selon toi, le terme en anglais, là, c'est ceiling pour la LNHB, justement? Est-ce que vous avez des rencontres avec les dirigeants de la Ligue pour parler de comme, OK, la Ligue est rendue là, mais là, après ça, c'est comment qu'on va chercher le next step, puis le next step, puis le next step? On a des rencontres à chaque année. Là. Je dirais que ça n'avance pas des fois comme qu'on veut parce que il y en a qui, c'est normal, il y a du monde qui ont d'autres choses à gérer, ils ont d'autres entreprises. On fait pas des millions avec ça, vraiment pas. Fait que puis il y a des organisations qui ont plus de la difficulté à arriver sûrement. Il y en a qu'on pousse pour que ça grossisse plus vite, puis des fois, pas qu'on se fait ralentir, mais pas tout le monde va à la même vitesse. Là. Fait que, c'est sûr qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais je pense que la Ligue, on a quand même fait une bonne job à date. Si tu regardes les réseaux sociaux surtout, de l'an 1 comparé aujourd'hui, toutes les équipes se sont améliorées. Je pense qu'on pourrait améliorer le show sur place, mais la majorité des équipes, il y a des équipes qui ont moins de partisans un peu que je pense qu'ils pourraient avoir en faisant un peu plus de publicité, mettons, à inviter des jeunes, peu importe. Là. Je pense que ça l'aiderait beaucoup la Ligue, mais en tant que tel, la Ligue s'améliore d'année en année. Puis si je reviens à ma question initiale, c'est quoi, vers où, dans vos rêves les plus fous, là, ça se rendrait où la LNHB? Ben, moi, c'est sûr que la LNHB, le BER, ça serait comme une genre de ligue, sans dire la Ligue nationale qui a été payée des millions, mais une ligue, mettons, qui peut ressembler à des ligues comme professionnelles en Europe, mettons que tout le monde vit à la même place, des appartements que tu pratiques à chaque jour ensemble. OK, fait que vraiment que ça devienne votre vie puis que vous gagnez votre vie de ça? Ben ça, c'est le rêve, ça pourrait arriver. Ça n'arrivera pas dans les 10 prochaines années, on ne fera pas de cachette. Là. Ça va prendre des gros partenaires qui croient dans le projet, puis que les organisations aussi mettent plus de temps et d'argent. Ça peut arriver dans 20-30 ans, on ne sait jamais. Là. Mais moi, c'est ça mon but, c'est sûr, que ce soit une ligue que les joueurs vivent vraiment de ça, qu'ils ne soient pas obligés de travailler dans une shop ou peu importe. Là. Puis tu viens de le dire, là, c'est quand même un sport qui est assez populaire en Europe. Là, il y a une grosse effervescence au Québec puis au Canada globalement, je dirais. Là, dans 3 ans, il y a les Jeux olympiques aux États-Unis, à Los Angeles. Est-ce que tu crois que c'est une possibilité que le deck hockey fasse partie des Olympiques? Je crois pas parce que je pense que c'est un plus long processus avant que ça se rende aux Jeux olympiques. Okay. Je dis pas que ça va jamais arriver, mais pour l'instant, c'est difficile parce qu'il faut que le sport soit comme... il faut que ça soit comme dans tant de fédérés, dans tant de pays. Pratiquer dans autant de pays. Puis... Pour l'instant, ça ne l'est pas. Puis, pour embarquer un sport olympique, il faut que ça soit financé. Non, puis il faut que ça soit fait d'avance. Tu peux pas, un an avant les Jeux olympiques, ils peuvent pas dire le deck hockey va être là. Puis le problème en ce moment, je sais pas si c'est un problème ou ça va peut-être donner une qualité en fait, mais ça joue beaucoup 5 contre 5 ailleurs. Puis nous, ça joue 3 contre 3, puis il y a un peu une guerre entre des organisations 5 contre 5, 3 contre 3. C'est ça qui freine un peu, je crois, le développement des fois du deck ou du hockey-ball. Au lieu comme des fois de s'unir puis vraiment faire grossir ça. Là. Mais en tout cas, les prochains Jeux olympiques, il n'y a aucune chance selon moi. Mais il y a déjà des championnats du monde qui existent, puis ça commence à grossir. Fait que, je dis pas que ça va jamais arriver, mais peut-être dans même le prochain olympique qui risque d'être dans 7 ans, selon moi, il n'y a pas grand chance. Peut-être plus dans 11 ans. On n'est pas rendu là encore. Là. Selon moi, non, parce que on ne sait jamais, ça peut arriver. Là. Moi, je ne me connais pas assez de là-dedans. Mais dans 3 ans, en tout cas, selon moi, il n'y a aucune chance. OK. Puis toi, est-ce que ça aurait été comme un de tes objectifs de participer aux Olympiques? Disons que à travers ta carrière, le sport était aux Olympiques. C'est-tu quelque chose auquel tu penserais à chaque jour t'améliorer dans le but d'être sélectionné pour l'équipe olympique? Ça, c'est sûr. Puis honnêtement, ça serait malade de participer aux Jeux olympiques. Là. Moi, j'aurais jamais cru, en jouant au deck, avoir peut-être une chance que le sport se rende aux Jeux olympiques. Fait que, puis c'est pas juste pour ça que je m'entraîne. J'aime ça m'entraîner pour être en shape dans la vie en général. Oui, je m'entraîne pour le deck puis le hockey. Mais je m'entraînerais probablement aussi. Je m'entraînerais aussi sans jouer à ça. Mais tu le sais, des fois, dans tes rêves les plus fous, tu sais que le sport va peut-être se rendre aux Jeux olympiques, des choses comme ça. Fait que tu dis, tant qu'à y être, tant qu'à aimer s'entraîner, tu pousses là-dedans, tu pousses dans le deck. Si ça l'arrive, dans 7 ans, il y a les Jeux olympiques. C'est sûr que je m'entraîne déjà là, puis si ça l'arrive, tant mieux. Moi, je vais être en forme, puis je vais pouvoir peut-être gagner une médaille aux Jeux olympiques, quelque chose que
Honnêtement, j'aurais jamais pensé, même quand j'avais recul à 20 ans, j'aurais jamais cru que ça aurait pu arriver. Là. Puis si tu faisais partie de l'équipe olympique canadienne, à quel joueur de hockey sur glace tu te comparerais? Qui a déjà fait les Olympiques, mettons, que tu connais, là. Ben là, je veux pas avoir de l'air fraîchier, mais dans le monde du hockey-ball, je pourrais devenir un capitaine. Moi, je pense que, sans dire que je suis de son niveau, pas pantoute, là, j'ai des croûtes à manger, mais je suis un joueur qui joue un peu comme Sidney Crosby. Je suis bon en protection de balle, je suis intense, c'est dans les deux sens. Je joue pour l'équipe. Je veux pas dire que je suis vraiment pas à sa hauteur, là, mais pour le deck hockey, je peux me comparer à ce genre de joueur-là. Je suis pas un gros sniper, pis tout. Je suis capable de tout faire sur la surface sans avoir être flashy en fou, là, mais je suis pas un genre de Ovechkin ou McDavid, quelque chose de même. T'es plus dans l'efficacité que dans le flashy, mettons. Exact. C'est un peu comme Crosby, protection de balle d'un coin du travail. Je vais te poser quelques questions, des questions flash. Je te donne deux choix, tu me donnes ta réponse. Ouais. Fait que premièrement, deck hockey ou hockey sur glace? C'est sûr que je vais dire le deck hockey parce que je joue avec tous mes chums. Ouais. Je suis capitaine de l'équipe, propriétaire, fait que c'est sûr. Mais j'aime vraiment le hockey sur glace, patiner puis tout à l'air frais. C'est le feeling sur la glace. Au lieu de jouer au gros soleil, des fois quand il fait chaud au deck, c'est pas pareil, mais je vais dire le deck hockey. Attaque ou défense? Défense. Défense parce que toi, t'es défenseur. Je suis défenseur, mais je joue à l'attaque aussi, mais j'aime pas mal mieux la défense. T'aimes plus défense? Ouais. Trophée individuel ou championnat d'équipe? Championnat d'équipe. Finalement, Michael Letourneau ou Wayne Letourneau? On va dire Wayne Letourneau. C'est bon ça. Un autre sujet dont je voulais parler, quand il y a eu la création de la Ligue, là, vous aviez Olivier Primo, que tout le monde connaît sûrement, le gros entrepreneur québécois, qui s'est associé à la Ligue. Ouais. Après ça, il est comme un peu devenu fantôme par rapport à la Ligue. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Est-ce que c'était d'un plan qu'il soit plus impliqué? Finalement, il s'est retiré. As-tu quelque chose à nous dire par rapport à ça? Honnêtement, je suis pas au courant de toute l'histoire. J'ai des blabla que j'ai entendus, mais je suis pas trop sûr. Je sais qu'au début, il s'est impliqué, puis c'était parce qu'il commanditait avec Beach Day la Ligue. Ouais, Beach Day Everyday, là, sa canette. Puis honnêtement, il a beaucoup aidé la Ligue au début. Là. Ça a quand même donné une bonne notoriété à la Ligue au début. Il y a beaucoup de monde qui ont commencé, nous, personnellement, à venir nous voir Sherbrooke parce qu'ils savaient qu'ils ont entendu que Primo était dans la Ligue puis tout. Ça nous a beaucoup aidé. Il y a tellement de projets Primo que sûrement qu'il n'y avait pas vraiment le temps et tout de mettre le temps qu'il y avait pour une Ligue comme ça. Puis tu sais, j'ai pas tout dessus, mais en tout cas, c'est sûr qu'il nous a vraiment aidé au début. Mais là, à cette heure, on est rendu avec Maxime Talbot puis Bruno Gervais. Bruno Gervais, c'est des ambassadeurs. Ils ont joué dans la NHL les deux. Puis travaille à RDS, très impliqué avec les jeunes. Ouais, moi, j'aurais jamais parlé personnellement, mais il paraît que c'est des très bonnes personnes avec leur compagnie BI, justement. Là. Ouais. Puis ils commanditent la Ligue, eux. Puis, ils ont quand même fait un gros plus. C'est une des premières fois qu'on a passé à RDS, ou peut-être la première fois aussi. Puis ils ont parlé de nous beaucoup à radio, même à la TV. Fait que ça, je pense que ça peut beaucoup aider. Ils ont déjà apporté un plus-value depuis leur arrivée. C'est leur première saison où ils sont affiliés avec eux. Ils ont vraiment fait, quand ils sont arrivés comme ça, ils ont vraiment fait un gros boom les 2 premières semaines. Là, on entend moins parler, mais c'est normal. Là. Ils vont pas. Les autres aussi ont leur compagnie, puis tout, ils n'ont pas beaucoup de temps à mettre dans la Ligue. Mais juste avoir leur nom dans la Ligue puis savoir qu'ils nous supportent, ça peut vraiment aider la Ligue. Là. Ouais, puis des fois, je pense que sans, mettons, qu'on entende tout le temps parler, le fait qu'ils en parlent sûrement derrière la scène, à des amis, à des connaissances, tout ça, à des compagnies, sans même que vous le sachiez, ben ça fait des partisans de plus, du monde qui sont au courant de plus, puis ça, c'est juste du positif. Là. Ouais, puis non seulement ça, j'ai entendu Bruno Gervais parler du deck. Puis lui, il a vu du deck, puis il sait c'est quoi. Puis il était impressionné par le calibre, puis il en a même parlé. Puis juste en disant comment que le calibre il est bon, ça peut attirer aussi du monde à venir voir ça. Là. Fait que, il n'est pas juste là pour son nom puis pour sa compagnie. Il est vraiment allé dans des centres de deck, puis il a vu le calibre. Même lui, il a déjà joué un peu au deck. Puis il voit que lui, il a joué dans la NHL, ce qui expliquait dans à la radio, à la TV, je me rappelle plus trop. Là. Puis lui, il a joué au deck, puis il a vu que il serait capable de jouer, c'est sûr, s'il s'y mettrait à fond. Mais il pourrait pas. C'est un joueur qui a joué dans la NHL, puis s'il arriverait du jour au lendemain puis déciderait de jouer dans la Ligue, il serait pas capable. Okay. Fait que des fois, le monde qui entend ça, c'est quand même. Venant de lui. C'est ça, venant de lui, c'est une personne humble, qui a quand même joué dans la NHL, qui a une bonne carrière,
ça montre que c'est quand même un calibre sérieux pareil. Ouais, absolument. C'est bon pour le sérieux de la ligue. Là. Ouais. Puis justement, leur compagnie BI, c'est quoi ça? Toi, tu t'en entendu parler un peu? Ouais, ben nous, ils nous fournissent des produits à toute la ligue, en fait, pas juste nous, toute la ligue. C'est des produits comme c'est comme des électrolytes. OK. C'est comme nous autres, c'est en poudre, en tout cas, qui se fournissent, mais je pense qu'il y a des breuvages aussi. Nous, on met ça dans nos gourdes d'eau avant nos matchs. C'est un produit d'hydratation, puis c'est fait au Québec, je pense, puis c'est fait avec du sirop d'érable. Bon, ben, compagnie québécoise, on encourage. Exact. C'est quoi les objectifs d'ici la fin de la saison? J'imagine que, tu sais, évidemment, vous voulez remporter un 3e championnat de suite, un 4e en 5 ans, mais tu sais, au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez à travailler ou c'est quoi que tu espères qui va arriver d'ici les prochaines semaines là, qui va conclure la saison 2025? Ben, comme tu as dit, c'est sûr qu'on veut aller chercher un 3e championnat consécutif. Là. Moi, quand j'ai acheté l'équipe, moi et nos chums, on écoutait The Last Dance, on s'est vraiment inspiré là-dessus. Puis on voulait vraiment réaliser une dynastie. Une dynastie, puis vraiment réaliser un three-peat comme eux. Puis c'est vraiment notre objectif depuis le début. Concernant l'équipe, c'est sûr qu'on va prendre un step à faire plus connaître le sport aussi. T'sais, on a quand même un bon fanbase, mais on croit que ça pourrait vraiment grossir. T'sais, on a du travail à faire sur les réseaux sociaux, inviter le monde à venir un peu. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent qu'il y a du deck à Sherbrooke, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui seraient intéressés à venir qui n'ont aucune idée que ça existe aussi. Fait que, Puis comment on va les chercher, ces gens-là? Ben, c'est plus parler, des fois aller rencontrer des gens, se promener un peu plus, parler. T'sais. Nous, on en parle gros. On a fait un gros step sur les réseaux sociaux, mais des fois, juste lancer des invitations. Aller dans les écoles, peut-être, pendant les années scolaires, ça pourrait être bon, ça. Parler du deck, les jeunes, ils vous voient aller, c'est sûr qu'ils aimeraient ça. Justement, comme tu dis, surtout des rencontres avec des équipes sportives de jeunes ou dans les écoles, tu t'envoies des équipes, tu donnes des billets à des jeunes, des affaires comme ça. Même si tu donnes des billets, c'est du monde qui vont revenir pour les autres matchs d'après sûrement parce que je connais pas grand monde qui sont venus voir de nos games et qui ont pas aimé ça. Là. Ils sont jamais revenus, mettons. Parce que même moi je joue sur la glace là, puis personnellement je suis pas mal sûr que c'est plus excitant de venir voir un match de deck hockey de notre calibre qu'aller voir un match. Ça dépend quel match de hockey, mais tu regardes même la Ligue américaine qui est un bon calibre. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de. C'est différent, c'est sûr, mais il n'y a pas de l'action comme une game de deck. C'est beaucoup plus explosif, là, une game de deck. Je pense qu'aussi, ce qui est vraiment le fun, c'est le fait que ce soit dehors, une belle petite soirée d'été. Des fois, vous avez des feux d'artifice pour finir ça. Les gens prennent une petite consommation. C'est sûr que l'ambiance extérieure, comme tu dis, je pense pour ça que le deck est devenu aussi populaire, surtout au niveau récréatif. Puis c'est de là, c'était tellement populaire au niveau récréatif que ça a fait que ça a créé des grosses ligues. Ils ont créé des happenings, là, si on veut, autour des matchs de deck. Mais tu as joué ici au CHBS, tu le sais. Mettons, dans la ligue, il y a 7 surfaces ici. Dans un terrain qui est quand même, c'est pas mini, mais ça fait que 7 équipes, ça veut dire qu'il y a 14 équipes dans le même terrain qui jouent. Fait que 14 équipes qui arrivent, 14 équipes qui restent. Fait que ça fait que tu as 28 équipes fois 10 joueurs, tu as plus des spectateurs. Fait que mettons, tu as souvent 500 personnes sur place, juste au CHBS, juste des matchs de la semaine récréatifs qui sont sur place ici. Mais ici, en ce moment, on est au complexe organique de Sherbrooke. Puis tu sais, que le monde boive de la bière au gros soleil dehors, ça, comparer ça à jouer dans une ligue de garage, mettons dans une ligue de garage à la glace, c'est rien de comparable à l'ambiance. C'est pour ça que le sport il est tellement rendu populaire. Si tu finis ta game, au lieu d'être enfermé dans une chambre de hockey, que t'es 10 gars, t'es dehors au gros soleil, à côté sur un bar, c'est malade comme ambiance. C'est pour ça que c'est aussi populaire. Oui, absolument. Puis là, si vous réussissez à avoir le three-peat, est-ce qu'après ça, c'est fini, vous vous asseyez sur vos lauriers? Ou comment vous faites pour rester motivé année après année à continuer à mettre les bouchées doubles? Vous pourriez commencer avec hockey puis vous asseoir un peu là-dessus, mais c'est quoi qui vous drive à continuer puis à vouloir rester au top? Ben, moi, c'est sûr que j'ai une motivation de plus en étant propriétaire de l'équipe. C'est sûr que j'ai tout été un grand compétitif. Puis là, je le suis encore plus parce que je suis propriétaire de l'équipe. Je fais pas l'équipe, on fait pas beaucoup d'argent avec ça. Mais plus qu'on gagne, c'est sûr plus que moi je fais de l'argent un peu en même temps que les séries puis tout. C'est sûr que moi c'est plus facile de rester motivé. C'est sûr que le three-peat, ça va être dur de garder continuer le grind cet hiver parce que on est une gang quand même qui fait gros le party puis tout. Fait que ouais, quand même. Moi je me suis assagi là, mais quand même. Fait que
On est quand même une gang cocky aussi, mais qui est capable de rester humble pareil, qui sait qu'il faut qu'il travaille pareil. Ouais. C'est sûr que peut-être en début de saison, on n'a pas encore gagné cette année, fait que on pourrait perdre, puis l'an prochain, on arrive le couteau entre les dents encore plus comme qui est arrivé quand on avait perdu l'année 2. Mais en fait, la majorité des gars, on s'entraîne pas juste pour le deck aussi, là, on s'entraîne pour être bien dans notre peau, puis c'est le fun d'être en forme dans la vie en général. Là, je pense que ça part de là, c'est juste d'aimer s'entraîner, d'aimer le grind, puis d'aimer se surpasser. Si ça nous permet d'être bon deck, c'est déjà un plus. Fait que, la motivation, c'est sûr qu'après qu'on gagne, c'est sûr que peut-être qu'il y en a qui vont vouloir prendre une petite pause puis fêter un peu ça. Mais je pense on est des sportifs depuis qu'on est jeune, on aime ça bouger puis tout. Fait que c'est ça qui. Quand t'aimes ce que tu fais, ça l'aide là. Tantôt, je t'ai demandé, Michael Letourneau, Win Letourneau. Michael, c'est ton frère. Ouais. Puis vous avez la chance d'évoluer dans la même équipe depuis la création de la Ligue. Puis il y a aussi votre père qui est entraîneur-chef de l'équipe et DG, si je ne me trompe pas. C'est à quel point c'est spécial de partager non seulement cette passion, mais les succès avec ta famille. C'est vraiment le fun aussi. Il y a ma copine qui travaille dans l'organisation, elle s'occupe des réseaux sociaux, des photos, vidéos, puis tout. Puis il y a ma mère aussi qui nous aide beaucoup dans les commanditaires, les moitié-moitié. Puis tous nos chums d'enfance aussi. Là. Mais c'est spécial. Mais j'ai joué, depuis qu'on est jeune, mon père, on joue souvent dans les ligues d'été ensemble. Puis mon père nous a tout le temps souvent coaché dans la ligue d'été. On a joué au baseball ensemble, mon père coachait. Fait que ça dure depuis longtemps. Mais dans une ligue professionnelle comme ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Puis comme tu parlais de motivation aussi, puis tout. C'est plus facile de rester motivé quand on est une gang d'amis. Puis notre famille avec mon père qui est coach. Mon père, c'est quand même quelqu'un d'assez humble, puis quelqu'un carte sur table aussi. C'est pas le plus grand chialeux, mais tu le sais, quand ça va pas bien, il peut te le faire ressentir pareil. Puis dans l'autre sens aussi, je l'ai vu pleurer après vos championnats. Puis c'est beau à voir justement de voir quelqu'un qui est méthodique, puis qui est focus sur les objectifs, puis après ça, de pouvoir les émotions qui sortent de ça, c'est vraiment beau à voir. Puis c'est clair que c'est quelque chose de très spécial que vous vivez. Ouais. Je pense que dans 10, 15, 20 ans, vous allez peut-être plus vous en rendre compte. C'est sûr, comme tu dis, en ce moment, honnêtement, ça va tellement vite des saisons de deck. C'est 20 games. Si on joue 2 games par soir, ça dure vraiment pas longtemps. Là, fait que, on dirait que des fois, j'ai pas le temps de vraiment penser à ça. Puis souvent, j'ai ma saison de glace qui commence direct après. Mais c'est sûr que qu'on vieillisse puis qu'on le réalise vraiment, que mettons que j'arrête de jouer, c'est sûr que je vais le réaliser. Puis quand on va y penser qu'on a tous joué de la même famille ensemble, mon père coach, ça va être malade. Puis tantôt tu parlais et tout de qu'est-ce qui. De la motivation aussi. Ouais. Ben, comme je te dis avec mon frère, mon père qui est coach, mon père s'entraîne avec nous autres ici. Fait que, quand tu as ton père de 55 ans, je pense qu'il est rendu, ou 56, qui s'entraîne avec toi et qui pousse les jeunes dans le derrière, c'est une autre motivation que tu dis. Tu veux pas finir en arrière de lui dans un affaire, tu veux pas moins. Tu vois ton coach qui a 56 ans qui est quand même en forme aussi et qui est très en forme de son âge. Tu vois qu'il s'entraîne. Tu veux pas te pointer à l'entraînement pendant que ton coach, lui, est à l'entraînement. Oui, absolument. Ça, c'est une grosse motivation qu'on ait quand même un coach qui vient de pousser qui nous pousse dans le cul un peu dans ce sens-là. C'est sûr que ça ne nuit pas. Non. Ben Wayne, on va te souhaiter la meilleure des chances pour les séries 2025. On va vous souhaiter un 4e championnat en 5 ans. Merci de ta présence sur le podcast. Puis continue de faire rayonner le deck, je pense, puis de redonner à la communauté. C'est des acteurs comme toi que ça prend pour faire évoluer des sports et des communautés. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont être super intéressés de t'écouter raconter ton parcours un peu, puis ça va peut-être donner le goût à d'autres gens encore de s'inscrire au deck dans vos académies. Fait que je pense que ça peut juste être positif. Moi, j'aimerais te remercier de t'avoir déplacé ici, puis que moi, je peux s'en parler, parce que ça fait de la visibilité pour moi aussi. Ouais. Puis je vous invite à aller follow son podcast, puis écouter ça. Adrien a travaillé avec nous autres avec le camping, je crois, 2-3 ans. 3 ans, ouais, 3 étés. Puis il nous a vraiment aidé à glow up notre équipe. Puis je pense qu'il va faire une bonne job avec le podcast. Puis c'est le fun parce que tu parles à mettons, plusieurs sports. Fait que tu t'englobes pas mal tout, là. Fait que allez suivre ça. C'est gentil, Wayne, j'apprécie. Yeah, mon boy. Yes, sir. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir
quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées, puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, puis c'est ça qui va pouvoir faire grandir mon contenu. Partagez-le avec vos amis.